Alors, l'addiction, c'est on est addict à un produit ou à un comportement, d'accord? Donc là, actuellement, par rapport au Covid-19, vous êtes en train de me poser cette question-là. La difficulté, c'est que déjà, il y a un stress. Donc déjà, on est enfermé. Il y a un stress pour soi, un stress pour les autres, un stress aussi pour son travail, pour l'avenir. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après le 11 mai? Donc il y a beaucoup de choses qui nous mettent dans un état de tension important. Et puis il y a autre chose, c'est l'ennui. On s'ennuie, on n'est pas occupé. Et tout ça, ça laisse la place à des comportements qui pourraient devenir addictifs. Alors, vous pensez peut-être à l'alcool, par exemple. Il faut bien savoir par rapport à un produit, c'est la rencontre entre une personne, un produit et un contexte, quand on devient addict à quelque chose. Et là, le contexte du Covid-19 pourrait éventuellement se dire, avec ce confinement, est-ce que ça va faciliter ou précipiter des personnes dans de l'addiction? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est sûr que lorsqu'on est un peu fragile, on pourrait aller vers des comportements addictifs. Pour l'instant, on n'a aucun chiffre qui ne sont sortis. Alors déjà, faut-il savoir si on est addict ou pas? Parce que je vais vous parler de quelque chose, le télétravail. Le travail, on peut être addict à ce genre de choses, donc travailler énormément, mais se dire que c'est bien parce qu'on a besoin en ce moment de travailler de cette façon-là. Donc c'est très difficile. Dans les addictions, il y a beaucoup de choses. La- Peut-être se dire, est-ce que je suis en capacité d'arrêter quelque chose pendant un jour ou 2 jours? Ça, c'est par exemple pour l'alcool. Vous savez, on peut dire je m'arrête quand je veux. Bon, eh bien, est-ce qu'on peut s'arrêter? Parce que ça, c'est une phrase, donc c'est subjectif. Mais est-ce que objectivement, on peut s'arrêter? Ça, c'est déjà une première chose. Est-ce qu'on arrive à s'en passer? La question qu'on pourrait se poser pendant le confinement, justement. Alors à verbaliser, à se faire aider, pas rester tout seul. Face à une addiction, on a besoin de se faire aider. Pour les personnes qui étaient déjà aidées avant, continuer surtout, hein, par le médecin traitant, par des associations qui étaient là et qui sont toujours là. Il y a l'association Espace Vendée en addictologie qui est ouvert et qui a une permanence téléphonique du lundi au vendredi. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les appeler. Après, il y a tous les numéros qui sont mis en place par le gouvernement, Drogue Info Service, Tabac Info Service, écoute cannabis, même pour les jeux, hein, ceux qui ont des problématiques de jeux d'argent. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et puis on n'est pas tout seul dans ce confinement. Il y en a certains qui sont tout seuls, mais il y en a d'autres qui sont avec d'autres personnes. Et ça, c'est important aussi de pouvoir en parler. Alors, c'est pas simple. Et en même temps, il faut s'appuyer sur les personnes qui sont autour de nous. Passer un coup de fil à quelqu'un, ne pas sortir de la solitude, c'est très important face à ces addictions. C'est toute la difficulté. Euh, Est-ce qu'on pourra se passer d'une habitude qu'on a pu prendre tous les soirs avec, je ne sais pas moi, les apéros où on se donne des rendez-vous? Est-ce qu'on est obligé de boire avec de l'alcool? Est-ce qu'on peut faire des apéros sans alcool, par exemple? Je ne sais pas, parce que ça dépend de la fragilité des uns et des autres. On n'est pas tous vraiment dans une égalité de ce côté-là. Donc, si on a une certaine fragilité, une proportion à développer une addiction, vraiment à la sortie, je ne peux pas vous donner de réponse. Vraiment, ne restez pas seul, c'est ce qu'il y a de plus important.